En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Benoît. Mario. Monsieur Trudeau t'obéit? Tu suggérais au Canada d'aller au roi Charles, bon, que tu nommes affectueusement à ta façon, mais pour défendre la souveraineté du Canada face aux États-Unis. Et il le fait aujourd'hui. Ben, c'est le chef d'État. Alors, Fripouille Ier est là. Le général qui est symboliquement chef d'État en son nom. Est-ce que tu te fies vraiment à lui? En son nom, mais c'est lui le vrai boss. Malgré ce qu'on pense, malgré ce qu'il dégage, cette grosse plorine qui est monarchique, qui est roi Charles III, on s'attend à rien. Mais le fait que, d'abord, qu'est-ce que Trudeau fait en Europe, encore une fois? Quelle est sa légitimité? Il s'en va dans moins d'une semaine. Est-ce qu'il va... Il parle d'engager des soldats en Ukraine. Hey, attends une minute, là, tu t'en vas dans... Laisse le prochain décider, parce que c'est lui qui va falloir gérer, qui devra gérer les conséquences. Trudeau, il est élu, le prochain, il ne sera même pas. Trudeau, il est élu par le peuple au Canada, son successeur est élu juste par les membres libéraux. Fait que je comprends que lui, tu dis qu'il n'y a plus de légitimité parce qu'il s'en va, mais il y en a encore plus que celui qui arrive. Ben, écoute, il y a quelqu'un qui en a pas. Et regarde cette vidéo c'est un point de presse que j'ai vu passer sur CPAC. Écoute ça. Invested close to $20 billion in supports for Ukraine, military, economic, and other. And we're going to continue to be there to support Ukraine. OK, donc on a investi 20 milliards, Mario. Moi, j'avais pas le chiffre. On vient de l'entendre de la bouche du premier ministre sortant. Ça paraît gros. C'est gros en sacramouille, parce qu'on est le matin, on pourrait dire autre chose. Qu'est-ce qu'on a inclus là-dedans? Faudrait que je vois le détail, là. Écoute, c'est le premier ministre qui le dit, 20 milliards, j'en revenais pas. Avec quel résultat en bout de ligne? Alors, est-ce qu'on est prêt à envoyer des soldats? Es-tu prêt à envoyer ton gars, toi, en Ukraine? Est-ce que, tu sais, il y a une réflexion sérieuse à faire. Vers quoi on s'en va? Là, t'as les petits matamors, les mauviettes matamors, le Keir Starmer, qui a de la misère à gérer son propre pays. En passant, je sais pas si t'as vu à Londres, on a célébré Sadiq Khan, qui fait 3 fois qu'il a été élu maire. Mm-hmm. Il annonce le Ramadan en couleur, en lumière extraordinaire. Je te rappellerai que Sadiq Khan a fait enlever le Christmas au Christmas Market à Londres pour pas choquer la communauté musulmane. Alors, Keir Starmer, qui est venu voir le président Trump, qui est une mauviette finie, qui a pas voulu poursuivre les gangs de Pakistanais qui violent les petites filles britanniques, avec Emmanuel Macron, qui est un autre. Là, il parle d'envoyer des soldats en Ukraine. Il parle de mettre put boots on the ground. Envoyer des soldats en Ukraine. Dans un scénario de paix ou de cessez-le-feu, ça va prendre des soldats européens, ça va prendre quelqu'un pour aller assurer la paix là, au front. Là. Non, mais Poutine est un assassin. On l'a déjà raconté, on le sait. Il a fait tuer des opposants politiques. Le dernier en liste, c'est Alexei Navalny, il y a 1 an, qui est décédé. Il a fait assassiner des journalistes qui étaient trop fouineux. On le sait. Devant lui, t'as quoi? T'as Zelensky. Je suis désolé, là. Regarde Zelensky, d'où il vient. C'est quoi son passé à Zelensky? S'il te plaît, Jean-François. Il donnait des spectacles. Alors, il est habillé en noir, en spectacle, avec des simili-saints, avec des étoiles dessus, un sur la bisoune. Ça, c'est Zelensky. C'est ça votre héros, votre résistant. Moi, j'ai de la misère avec ça. Non, Mario, sacramouille. Non, mais c'était son métier, là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il était dans le domaine du Est-ce que c'est pour ça? Mais est-ce que c'est pour ça qu'il a... Est-ce que c'est pour ça? Mais il fait face à un assassin, à un dictateur, à un psychopathe. C'est peut-être pour ça que ça fait 3 ans que ça dure. Et tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de jouer au petit soldat dans son habit vert kaki, puis de venir quêter de l'argent. Mais il y a des gens qui meurent là sur le terrain.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu tête à la Russie pendant 3 ans. T'aurais voulu qu'il fasse quoi? Parce que ben des leaders là, auraient fui le pays. En commençant par Donald Trump, c'est ça qu'il aurait fait. Il aurait quitté. Il aurait fui le pays. Il serait allé vivre dans un autre pays. Il aurait dit au peuple, défendez-vous. Il aurait dit à l'armée, défendez-nous. Non, tu compares à pire. Là. Donald Trump, c'est une guidoune de dictateur. Je veux dire, tu sais, si moindrement t'es un simili-fasciste, là, tu viens d'avoir l'affection de Donald Trump parce que c'est un bully puis c'est un peureux. On s'entend là-dessus. Moi, je prends pas la part de personne. Là, je suis écœuré de voir des gens mourir, que ce soit à Gaza, que ce soit en Israël, que ce soit en Ukraine. Et là, la Russie envahit l'Ukraine. Il faut convaincre Poutine de rentrer chez eux avec ses troupes. Non, je comprends. Mais il faut lui tenir tête, mais il faut être capable de négocier. Tu sais, c'était un peu disgracieux ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. Ouais, mais je te vendredi. Mais je vais remettre ça en contexte. 2022, NBC News, là, pas Radio Coin-Coin, là. NBC News. Je te montre ça, Mario. Yeah, that's right, Kate. So in this conversation, President Biden called President Zelensky to tell him about a roughly $1 billion package of additional equipment and weapons for the Ukrainian military coming from the United States. During the course of the call, President Zelensky continued, according to a number of officials who we spoke with who are familiar with the call, President Zelensky continued to talk about the additional equipment and weapons and support that he and his military needed. According to these officials, they said that President Biden finally just got frustrated and lost his temper and told President Zelensky, look, you could be a little bit more grateful. The reason that this... Merci. Mm-hmm. Alors, Biden, en 2022, vous pourriez être plus reconnaissant. Ouais, a frotté les oreilles à Zelensky. Est-ce qu'on peut au moins se poser la question où sont allés tous ces milliards? Parce que là, il y a des topos qui sortent là, mais je crains que ce soit des informations russes. Mais je veux savoir où sont allés les milliards. Est-ce que Zelensky est la meilleure personne dans les circonstances, pour négocier une trêve, pour que les gens arrêtent de se faire tuer? Puis je le sais qu'il fait face à un dictateur, à un envahisseur. On sait tout ça. Trump, quand il dit que c'est l'Ukraine qui a provoqué cette guerre, c'est pas une guerre, c'est une invasion, mais il est dans le champ aussi. Alors moi, je trouve ça ahurissant de pas avoir la réalité devant nous et de pas être capable d'avoir des chefs d'État s'asseoir et négocier une paix et une trêve. Ben, c'est ce qu'on espérait vendredi, mais ça a tourné au vinaigre. Moi, je suis de l'école. Je suis prêt à entendre ça, là, que Zelensky est un peu baveux. J'étais au courant de l'affaire avec Biden. On l'avait su. Ça avait sorti à l'époque là, que ça avait accroché avec Biden. Mais il faut s'en rappeler. Moi, je me dis que s'il n'était pas un peu baveux et têtu, il aurait probablement cédé, puis aujourd'hui, l'Ukraine appartiendrait à la Russie. Là. Tu sais, je veux dire, c'est aussi ça. Là, mais ça, c'est une hypothèse que tu as. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que Zelensky, avant, c'était un clown. C'était un clown. Ben, Trump, c'était un animateur de télé-réalité. Ben non, c'est un clown. Non, pas un acteur. C'est un clown. Il faisait des spectacles de clown. T'en as-tu un? As-tu vu l'autre qui faisait où il se brassait le gras du... C'est ça, Zelensky. Moi, écoute, c'est pas pour le condamner, c'est juste pour mettre les choses en perspective. Ouais. Le passé de Zelensky, c'est ça. C'est pas une analyse de politique géopolitique. Ronald Reagan faisait des films western, il est devenu président, puis il n'a pas été le pire, il était un des bons. Bon, hey, on a une commission... Il n'a pas été le pire. Il a saccagé les programmes sociaux aux États-Unis, Ronald Reagan. Il a mis des hôpitaux psychiatriques à la rue. Non. Hey, Ronald Reagan, arrêtez avec Ronald Reagan, le saint. Ça a été un maniaque, là. Ça a été le premier qui a rendu très cool d'être conservateur, mais il a saccagé les programmes sociaux aux États-Unis. Je vous en prie, Ronald Reagan. Nous, au Québec, pendant ce temps, on est chanceux, on a une belle commission d'enquête sur sa clique. Ouais. Es-tu content? Je t'écoutais plus tôt, là. Ouais. J'étais un peu d'accord avec toi. Tu sais, ça va donner quoi? Les résultats vont donner quoi au juste? 50 millions... C'est ça, 45 millions de la commission Charbonneau. Tu sais, 44 millions et demi. Là, on va se lancer dans une commission d'enquête pour faire quoi? Pour calmer la tempête. Mais il y a toujours pas, puis je l'ai dit la semaine passée, je te rappellerai,
En 2023, le REM a augmenté d'1,650 milliard. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine d'1 milliard puis 2 ans de plus. Le SAGIR... Je te dis que la plupart des commissions d'enquête là, sont aussi en dépassement des délais et en dépassement des coûts. Dépassent leurs délais et dépassent leurs coûts, là, si on veut être cynique à fond, là. Écoute, on va l'être à fond. J'ai parlé à Jean-Nicolas Blanchet qui a longtemps géré le dossier du bordel informatique au Journal de Montréal. Là, c'est Nicolas Lachance qui fait aussi du bon travail. Il me disait, SAGIR, c'est passé de 83, lui, il m'a dit 83 millions à 2 milliards. Là, j'ai vérifié un article de 2016. On parlait d'une augmentation de 570 millions à 1 milliard 200 millions. Ça, c'était sous les libéraux. C'était sous les libéraux. Fait que, c'est quoi le scénario? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que la commission d'enquête va trouver? Penses-tu qu'elle va trouver quelqu'un de responsable et de redevable? Mais si elle nous donne les outils, pour que les futurs contrats informatiques, là, tu viens de décrire le passé, que les futurs contrats informatiques, on soit mieux outillés pour se défendre contre les grosses compagnies d'informatique. Je vais au moins dire s'épargner ça? Pas qu'elle serve à rien, mais si on réussissait ça, je dirais au moins le servir à quelque chose pour l'avenir. J'espère au moins qu'on va ça dans le mandat, là. Moi, Mario, je retiens 2 affaires de ce qu'on me dit. Moi, je suis un tata, je connais rien. Ce qu'on me dit, là, c'est que, les commandes sont pas claires. On sait pas ce qu'on veut, puis on change au fur et à mesure les commandes. Ça, c'est la première affaire. Et ce qu'on me dit, c'est que les consultants, les consultants, il y en a eu 200, là, pour Satellite. 200. C'est 300 piastres de l'heure, c'est 400 piastres de l'heure. C'est pas, il appuie, tu sais, on dit il appuie fort sur le crayon. Moi, je pense qu'il y a une gang de, c'est la relâche cette semaine, je vais faire attention à mon langage, mais c'est une gang de personnes qui abusent du système. Bon, disons. Hein? Mais ça, ça, c'est pas long à vérifier. Ça a pris combien d'heures, de combien de consultants, à combien de l'heure pour qu'on arrive à 1 milliard 100 millions. Et ça, ces gens-là devraient, je crois, nous rembourser une partie de ces extras. Parce que ce sont des extras de la même façon que les SNORO de l'époque de la commission Charbonneau chargeaient à l'État en faisant des soumissions, puis c'est toujours le plus bas soumissionnaire. Je pense dans l'informatique. Et là, il arrive avec des extras. Facile, Benoît. Dans l'informatique, c'est beaucoup plus facile parce que c'est infiniment plus complexe. Tu sais, on dira ce qu'on voudra de M. Trottoir, mais tu sais, si tu fais un trottoir, Benoît, il y a une limite. Là, je veux dire, toi, là, mettons, tu sais c'est quoi un trottoir. Je veux dire, tu le vois, physiquement, faut que. Mais là, l'informatique, là, tu sais, m'a dire, je vais t'amener dans une affaire informatique. Je veux dire, OK, ça fait 2 ans qu'ils font de la programmation. Es-tu en mesure de me dire, c'est-tu bien fait, pas assez bien fait, assez, pas assez? Ben, c'est quoi? Moi, je suis en mesure. Il y a des experts entre eux qui se comprennent, là. Je vais te répondre à ça. Je suis en mesure de dire que c'est pas normal d'avoir un bug parce qu'il y a des accents aigus sur des noms puis des prénoms. Bon, hein? sur le dos de Ben oui. Hey, as-tu vu, juste avant, je veux t'entendre là-dessus, Mario, rapidement, là, mais Chrystia Freeland était à Bill Maher. Ouais. Mark Carney est allé au Daily Show avec Jon Stewart. Là, puis Freeland a eu un free ride, là. C'était gênant, là. Bill Maher, là, c'était un intervieweur médiocre. C'était un excellent humoriste, mais intervieweur pourri. Non, mais il va avoir fait plus d'entrevues dans des médias américains que canadiens. C'est-tu ridicule? Alors, ma question du jour, c'est pourquoi? Et je pense que j'ai la réponse. Parce que les Canadiens anglais consomment surtout et avant tout des médias américains. Mais c'est pour ça qu'ils vont chez les Américains. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est triste à dire. C'est comme si eux avouent qu'il n'y a plus de culture canadienne-anglaise. Ça n'existe plus avec des médias qui les réunissent et tout ça. C'est ça. C'est la leçon du jour. C'est la leçon du jour. Bonne journée, Benoît. Bye. Salut.